Le marché envoie actuellement quelques signaux d'alerte et ils indiquent la possibilité d'une période difficile à venir. Cela signifie que vous devez être préparé, vous devez avoir les connaissances. Ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles et toute correction sera probablement suivie d'une forte hausse. Rappelez-vous, il faut des mauvais moments pour apprécier les bons. Ce n'est pas forcément une catastrophe si vous vous préparez à l'avance. La connaissance est essentielle. Nous partageons ce point de vue baissier, nous l'avons vu circuler sur Internet, donc je pense que cela vaut la peine d'en parler. Nous partageons l'information avec vous. Je ne suis pas entièrement d'accord avec tous les points de vue ici. Nous allons passer en revue cela au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des points clés à retenir à ce sujet. L'essentiel est d'anticiper, se préparer et savoir quoi surveiller. Personne n'a de boule de cristal. Nous tradons sur des probabilités, pas des certitudes. Et il est sans probable que la configuration macroéconomique soit trop forte en 2026 pour que tout cela se produise. Cependant, il reste des raisons de croire à des temps difficiles. Alors, voyons pourquoi les marchés pourraient connaître une certaine volatilité à la baisse selon certains avis en ligne. Que se passe-t-il après avoir traversé le pire et comment en tirer parti ? Nous devons commencer par un signal d'alerte historique très intéressant si l'on remonte jusqu'en 1926. C'était le bon vieux temps, mec, c'était vraiment le bon vieux temps. Nous disposons de 100 ans de données de marché sur lesquelles nous appuyer. Nous devons vérifier ce qui s'est passé lors des 25 élections de mi-mandat qui ont eu lieu pendant cette période. Nous nous concentrons sur les élections car 2026 est une année de mi-mandat et un schéma cohérent ressort clairement des données. Si vous regardez, consultez ce tableau publié par les gars de Barchart. Vous pouvez voir très clairement que les 12 mois précédant une élection de mi-mandat sont presque toujours faibles. En moyenne, le S&P 500 subit une baisse de 18,2% pendant cette période. Au cours des 60 dernières années, le taux le plus bas était de 7,4% et le plus élevé de 41,8% en 1974. C'est vrai que ça remonte à longtemps. Mais lors de la dernière année de mi-mandat, en 2022, on a vu une baisse de 25,4%. Les choses changeaient, la Fed relevait les taux dans un contexte macroéconomique, mais il reste pertinent d'en discuter. C'est structurel par nature. La psychologie du marché autour des élections de mi-mandat reste la même qu'avant, et par psychologie, je parle du fait que les marchés détestent l'incertitude. Donc, à l'approche d'un événement politique majeur, les investisseurs adoptent une position plus défensive. C'est tout à fait normal et en plus, c'est juste mon avis ici. Mais les marchés pourraient en être particulièrement sensibles aux élections tant que Donald Trump reste le personnage principal, puisque Donald Trump accorde une telle importance au marché. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut faire tourner l'économie à plein régime, il veut investir dans l'intelligence artificielle, il veut investir dans la robotique, il veut produire des choses, créer des tonnes d'emplois, il veut baisser les taux d'intérêt. Je veux dire, tout ça, ce sont de bonnes choses, mais malgré tout, c'est son programme, et s'il ne remporte pas les élections de mi-mandat, son programme pourrait être compromis. Il veut faire monter les actions et les crypto-monnaies. Les marchés semblent plus réactifs que jamais à ce qui se passe et se tweet à Washington. Cependant, cette attitude défensive avant les élections de mi-mandat peut entraîner un changement rapide des marchés à l'annonce des résultats, relançant la hausse. Et en fait, vous pouvez voir ce schéma juste ici. Sur les graphiques historiques, c'est rouge avant et vert après les élections de mi-mandat. Cela s'est produit presque à chaque fois. On observe un gain moyen de plus de 148% sur 12 mois post-élection de mi-mandat, conforme aux tendances générales des années de mi-mandat. Mais il y a d'autres discours baissiers dont nous devons parler, mais avant d'analyser cela, regardez, marché baissier, marché haussier, en haut, en bas. Bon moment pour vendre, mauvais moment pour vendre, peu importe. Rien de tout cela n'a vraiment d'importance, parce que, devinez quoi, vous pouvez trader peu importe ce que fait le marché. Vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse. Si vous êtes sérieux sur le trading crypto, allez sur Femex, la plateforme dédiée aux traders mondiaux. C'est rapide, c'est sécurisé, il y a toutes les cryptos que vous voulez vraiment trader avec la liquidité nécessaire pour les échanger. J'utilise Femex depuis des années car ça marche, tout simplement. Disponible pour tous, partout. Un VPN peut être utile dans certains cas. Actuellement, il propose jusqu'à 1600 $ de remboursement en cash. Vous faites votre dépôt, ils vous remettent de l'argent directement dans la poche. C'est fou. En plus, plus vous tradez, vous pouvez réellement obtenir jusqu'à 20 000 $ de bonus de trading également. Des offres absolument folles ici, les gars. Cette offre ne durera pas éternellement, alors cliquez sur le lien ci-dessous. Profitez-en avant qu'elle ne disparaisse. Premièrement, les spreads credit default swap de certains grands acteurs de l'infrastructure intelligence artificielle ont nettement augmenté. Les investisseurs semblent plus inquiets quant à la viabilité d'une expansion agressive financée par la dette. Ce type d'inquiétude sur le crédit n'est pas isolé, car il peut influencer les prix des actions et,
ensuite l'ensemble des actifs à risque. Surtout quand autant de choses reposent actuellement sur le secteur de l'intelligence artificielle qui soutient en fait l'ensemble de l'économie américaine. Alors que la rue principale, elle, se trouve dans une situation où elle souffre beaucoup en ce moment. Si l'intelligence artificielle subit une correction plus large, il est probable que les conditions économiques vacillent, d'autant qu'elles ne sont déjà pas très stables. L'inflation reste persistante et la Banque d'Amérique prévoit qu'elle restera proche de son niveau actuel aux États-Unis en 2026. Eh bien, en même temps, il y a certaines inquiétudes concernant le marché du travail, concernant le chômage. Ces inquiétudes sont tout à fait fondées. Le chômage évolue dans la mauvaise direction. Il augmente. Les marchés de l'emploi ont souffert ces derniers mois et l'indice des directeurs d'achat manufacturiers de l'Institute for Supply Management reste sous 50 pour le 9e mois d'affilée. Nous traversons encore la plus longue contraction économique de l'histoire des États-Unis. Tout cela crée une situation délicate. D'un côté, une baisse des taux pourrait relancer l'inflation, de l'autre, l'absence de baisse étouffe la croissance et gèle le marché immobilier. Cela risque d'aggraver le chômage, donc la Fed baisse les taux car je crains davantage le chômage que l'inflation. C'est peut-être pour cela qu'un autre problème survient. Un conflit interne à la Réserve fédérale. Une Fed divisée rend les décisions politiques imprévisibles. Et, comme mentionné, les marchés détestent l'incertitude, mec, c'est pourquoi on voit les marchés rebondir. La prochaine réunion de la Fed devrait aboutir à une baisse des taux, que cela soit dû à la Fed, aux élections ou autre chose. Les marchés n'aiment pas quand ils ne savent pas ce qui va se passer, on subit alors une pression combinée qui entraîne des baisses de marché. Donc oui, on aura une baisse en décembre, mais qu'en est-il jusqu'au départ de Jérôme Powell en mai? C'est long avec de nombreuses réunions Fed d'ici là, mais il peut y avoir un aspect positif. L'essentiel, c'est que les baisses favorisent souvent de forts rebonds ensuite. Ainsi, une correction pourrait entraîner un début d'année haussier, puis un grand creux l'été avant les élections de mi-mandat. Rien ne changera du jour au lendemain. Je ne prévois pas de marché baissier soudain, mais si cela arrive, ce sera de bonnes opportunités d'achat. Il faut cependant réduire son exposition au risque avant. Ayez du cash disponible pour investir pendant les creux, c'est souvent une bonne opportunité d'achat. Ce type de repli lors d'une année de mi-mandat est une opportunité d'achat en vue d'un rallye post-électoral. Et d'ailleurs, pour rester informé sur ce que vous devriez envisager d'acheter, assurez-vous de vous inscrire à ma newsletter gratuite. C'est génial, crypto, action, macro, on couvre tout, lien ci-dessous. Regardez aussi ce graphique publié par Ryan Dietrich. Il illustre l'évolution du Nasdaq après l'entrée en bourse de Netscape en 1995, marquant le début du Big Bang d'Internet. Par rapport à la période suivant le lancement de ChatGPT il y a 3 ans, on observe des similitudes, et si cela continue, une baisse pourrait survenir l'an prochain. Mais cela a été suivi par une forte hausse lors des 2 dernières années de la présidence Trump. Ce qui s'accorde parfaitement avec ce que nous avons déjà exposé. Rouge avant les élections de mi-mandat, vert après, mais cela ne signifie pas que le rouge commence aujourd'hui, il pourrait débuter en avril par exemple. Cela pourrait aussi correspondre à ce qui s'est passé dans la crypto si le cycle a vraiment culminé en octobre. J'ai encore des doutes. J'ai de nombreux doutes pour plusieurs raisons. Une tendance baissière devrait atteindre son point bas vers octobre. Je ne suis pas certain que cette trajectoire suive le cycle de 4 ans, mais on va l'ajouter à la confluence pour toi. Un nouveau président de la Fed, très accommodant, devrait prendre ses fonctions en mai prochain. Donald Trump a parlé de supprimer l'impôt sur le revenu de chèques de relance. Scott Bessent promet des remboursements d'impôts en 2026. L'accord avec la Chine avance. Il y a tellement de bonnes choses à venir, un énorme boom économique grâce à tous les centres de données de l'intelligence artificielle en construction, les centrales nucléaires et tout ce genre de choses. Gardez en tête qu'après la correction et les élections de mi-mandat, de grands catalyseurs comme l'intelligence artificielle, la robotique, l'énergie, l'informatique quantique et les voyages spatiaux vont accélérer le rebond. Ou, en d'autres termes, si cela se reproduit, d'accord. Et nous vivons une période sans précédent. La plus longue contraction du cycle économique, par exemple une inversion de la courbe des taux sans récession. Toutes ces choses. Nous vivons une période étrange en ce moment. D'accord, si cela se produit, et disons qu'au milieu de l'année ou l'année prochaine, nous avons une forte baisse avant les élections de mi-mandat, ce sera probablement une opportunité d'acheter pendant la baisse. Je veux que tu t'en souviennes pour quand cela arrivera, je ne dis pas que ça commence demain. Les 2 premiers trimestres pourraient non rester très bons, avec un possible sommet en avril. Ensuite, non, il n'y aura qu'une baisse pendant un certain temps, car les marchés commenceront à s'inquiéter de ce qui pourrait se passer lors des élections de mi-mandat. D'accord, mais ce ne sera pas la fin de tout. C'est une chance pour les préparer. Merci d'avoir regardé.